Bonjour ou rebonjour, ceci est un enregistrement qui concerne la deuxième partie du grand tirage trimestriel pour les Capricornes, les natifs du Capricorne, les gens qui ont leur ascendant, voire leur lune natale en Capricorne. Sachez qu'il s'agit d'un tirage général, donc si vous ne vous y retrouvez pas, eh bien ne tirez pas sur l'ambulance s'il vous plaît, d'autant que 3 mois, en 3 mois il peut se passer beaucoup de choses, donc au moment où vous lisez, où vous écoutez cet enregistrement, il se peut que cela ne vous parle pas. Bon, c'est très possible. Tout le monde ne peut pas être concerné au même moment par les mêmes choses, surtout qu'on est, n'oubliez pas, des milliards sur Terre. Donc, un peu de recul, s'il vous plaît. Voilà, le message étant passé, nous continuons notre tirage. Donc, dans la première partie, nous avons vu une belle introduction qui a été suivie d'un tirage sur la vitalité, le tonus en général, et donc sur les sentiments, les liens affectifs, la famille, les amis, les sentiments amoureux. Voilà, donc nous passons à présent au secteur financier. Donc là, il s'agit de l'argent personnel, de l'argent que l'on a soit acquis soi-même, soit que l'on a reçu. Alors, pour certains, il y aura une décision de justice qui fera que, et ça c'est vrai que nous l'avons vu en fin d'introduction, il y aura, en cas de divorce, bonne répartition du capital, mais également, dans certains cas, donc, le versement d'une pension, une pension alimentaire. Voilà, donc on s'y retrouve. Dans d'autres cas également, pour ce qui est partage de biens en général, les choses se font de façon équitable et si besoin, donc avec l'aide d'un homme de loi. Alors, on va placer. Voilà, donc là, la justice, on va la garder en permanence ici, puisqu'elle est une marque d'équilibre concernant vos finances. Donc, il y a ceux qui veulent investir. Alors, investir dans l'achat d'une maison, par exemple, d'un appartement, également investir dans une entreprise, pourquoi pas acheter un portefeuille, des actions, ce genre de choses. Bon, là, on est dans une position bonne pour certains, bien entendu. Tout le monde n'a pas de portefeuille, tout le monde n'est pas Crésus, je l'entends bien. Alors donc également là vous pouvez recevoir des propositions soit par votre banquier, soit par des gens de votre réseau amical aussi pour investir dans quelque chose tout simplement. Là on a l'impression que dans beaucoup de cas, ce n'est pas forcément vos plans à vous qui sont à l'initiative d'un investissement. Pour d'autres, eh bien, il s'agit de recevoir les fruits aussi de ce que l'on a pu mettre de côté et puis aussi donc des investissements qui portent leurs fruits à présent. Alors là, donc, on a une protection sur les biens, sur l'impression qu'il y a, si ce n'est pas vous, en tout cas quelqu'un de proche, qui a un fonds de réserve permanent auquel on ne touche pas, mais qui est là en cas de coup dur. Voilà, alors justement, là, on a un... Il va y avoir une prise de décision, là, à court terme, donc à cause d'un élément extérieur, donc on va voir un peu l'étoile. L'étoile,
Alors, dans certains cas, il y a héritage après un décès. Dans d'autres cas, là, c'est certains parmi vous qui préparent probablement leur succession. On a également un pari risqué, en fait, un pari risqué, mais qui peut porter ses fruits de façon, très fructueuse. Enfin, fruits, fructueux, c'est la même chose. C'est quelque chose de risqué, mais qui va porter ses fruits de façon très positive et à long terme. Cela dit, il y a une décision à prendre vite. En matière de justice, là, si vous avez prêté de l'argent et que vous réclamez cet argent, là, vous devriez pouvoir le recevoir, hein. Voilà, mais là, ce sera une décision de justice à mon avis. Donc là, voilà, c'est en ce qui concerne votre argent personnel. Vous parmi quelques-uns, hein, là, il y en a juste un petit nombre parmi vous qui a, je pense, de côté de l'argent sur un compte qui avait été constitué par un grand-père ou voilà, ou un grand-oncle, ou enfin quelqu'un qui n'est qui n'est peut-être même plus là ou en fin de vie, donc qui constitue pour une ou deux personnes parmi vous en tout cas, il y a toujours un petit peu d'argent de côté. Bon, le Capricorne étant en général quelqu'un d'assez précautionneux, hein. Voilà. Le Capricorne serait plus fourmi que cigale dans l'ensemble, hein. Bon. Bien entendu, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Alors, nous allons voir à présent le domaine socio-professionnel. Alors là, on a le cas des liquidations judiciaires d'entreprises qui font que on a des familles aux abois, d'autant que là, dans une famille, il y a au moins 2 membres qui font partie du personnel d'une entreprise qui est obligée de fermer, d'être vendue ou liquidée. Donc, gros sentiment d'injustice. On n'a pas envie de se remettre sur le marché de l'emploi et d'être dépendant des allocations, etc. On veut pouvoir travailler dignement et c'est normal. Alors là, on a également un litige. Un litige concernant une entreprise qui fabrique des choses destinées aux jeunes. Alors je ne sais pas si c'est alimentaire ou dans le textile ou ces choses-là. On a un autre cas de figure également, là, c'est celui de personnes qui ont pris un travail. Donc voilà, il fallait trouver du travail, on a un travail, d'accord, mais on ne s'y sent pas bien. Ce n'est pas l'univers dans lequel on souhaitait évoluer, ce n'est pas du tout le type de travail ni le sujet en général qui nous botte. Et là, on remet les choses en question, on les remet fortement en question. Donc, le temps que les choses se tassent, le temps que l'on mette l'argent justement, que l'on constitue son petit matelas de protection pour mettre, mettre bien des sous de côté, on garde confiance et patience, mais de toute façon, pour certains, là, il est hors de question de continuer un travail dans une entreprise précise. Bon, là, il y a un fort potentiel
de réalisation par soi-même. Donc, parmi vous, il y en a qui ont envie de se lancer dans leur propre entreprise, dans leur propre activité. Donc là, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais voilà, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose que l'on a à cœur de faire. On a envie aussi de travailler avec des gens de confiance, avec des gens que l'on aime. Alors euh, on peut avoir un projet de création comme ça d'une petite start-up avec un ou des amis. On peut également avoir sa petite entreprise que l'on commence et puis on embauche des gens que l'on ne connaît pas forcément mais qui tout de suite nous correspondent, que l'on sent bien, avec qui l'on se sent bien. Voilà, ça c'est dans un ou deux cas assez précis, bien entendu. En tout cas, là, des changements dans la vie professionnelle de beaucoup de gens, bon, hormis ceux qui partent à la retraite, bien entendu, on a là des déménagements ou des envies de déménager. On retrouve notre roue de fortune ici, hein, que nous avions. Donc là, les nouveaux commencements, hein, les nouveaux commencements qui font que, de toute façon, on est majoritairement dans une montée, voilà, on est en train de monter des choses. Et puis donc, pour ceux qui ont la difficulté de connaître, bon ben voilà, la fin d'un travail, et puis on est obligé de retourner vers le pôle emploi, ces choses-là, là, ça va être une période pas trop longue à mon avis, mais plutôt difficile, plutôt pénible. Donc attendez-vous justement à devoir devoir vraiment réfléchir sur ce que vous voulez faire par la suite, éventuellement envisager de déménager si s'il n'y a rien de bon dans votre région. Alors bien entendu, il y a toujours des choses à prendre en compte, les enfants, le reste de la famille, etc. Ce n'est jamais évident, hein. Alors, il y a des travaux encore derrière chez moi. Je ne sais pas si vous entendez. Là, il y a apparemment du déchargement d'objets très lourds. Donc, ça fait pas mal de bruit. J'espère que cela ne vous gêne pas. Voilà. En tout cas, il y en a qui sont en train de songer à l'avenir, de faire le point, hein, sur ce qui s'est passé. On a là, ici, la marque de l'homme qui évoque celle de l'empereur, donc des prises de décision très carrées, euh, très concrètes, très raisonnables. On a également, hein, on prend des décisions raisonnables mais suffisamment rapides pour pouvoir passer à la phase suivante. Bon. Alors même pour ceux qui sont dans une situation très difficile, la fin du cycle devrait plutôt être bonne. Mais alors il faut garder un esprit positif, parce que si vous prenez cela de façon renfrognée, vous n'y arriverez pas. Je vous disais en introduction qu'il ne fallait absolument pas hésiter à demander de l'aide et de mettre votre fierté de côté également, hein. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit des conseils, que ce soit un coup de pouce financier, n'hésitez pas à demander de l'aide, surtout. Voilà, que vous ayez un projet, que vous soyez dans une période difficile et que vous ayez du mal à en sortir, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Les gens ne vont pas vous rabrouer, les gens ne vont pas vous repousser. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus ?
Alors, dans le cas d'une entreprise familiale où il y a eu décès et puis donc bon bah le conseil d'administration a dû faire tout ce qu'il fallait. Là, on a besoin de comment dire, de se concerter davantage. Les autres devraient très bien s'entendre avec vous. Attendez, je rebranche. Voilà. Voilà. Alors, je suis un peu perturbée par le bazar là, sonore qui est en train de se passer derrière moi. Je vais essayer de rester concentrée pour ces dernières minutes. Donc, bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, là, sur le plan socio-professionnel, il est temps de toute façon, là, d'aller vers les autres, de communiquer avec les autres, parce que vous allez pouvoir évoluer dans des sphères un peu plus larges et cela va vous permettre aussi d'avoir une vie socio-professionnelle beaucoup plus riche, donc une vie sociale plus agréable aussi. Et donc si vous êtes dans les grandes difficultés, donc à cause voilà, si vous faites partie de ces gens qui ont perdu leur emploi, etc., gardez courage et surtout allez puiser en vous parce qu'il y a certainement en vous des choses que vous savez faire et que vous pouvez mettre en application pour gagner de l'argent avec. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide, que ce soit des conseils ou même un prêt, ce genre de choses. Si vous avez des envies, en tout cas là, des idées et des envies, c'est le moment pour vous y mettre. Alors, et donc dans le cas d'une entreprise familiale, là, c'est ce que je voulais dire, une entreprise familiale où un des membres fondateurs, par exemple, serait décédé récemment, bon ben là, il y a peut-être certains membres de la famille qui auraient du mal à suivre ou à comprendre, mais là, bon, il faut s'entourer de quelques professionnels pour aider justement dans la paperasse et les passations de pouvoir, etc. Donc, si vous reprenez l'entreprise, si vous continuez l'entreprise ou si vous la vendez, etc. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc là, pour ce trimestre, donc on va regarder à nouveau hein, les trois cartes de tarot de départ donc du message d'introduction. Donc vous voyez, hein, on a quand même l'énergie des commencements donc, qui est très bonne, la stabilité là dans la continuité. Et puis ensuite, on fait en sorte que les choses puissent continuer et puis s'adapter au fil du temps hein, aux demandes extérieures, aux demandes de l'existence, hein, tout simplement. Voilà. Alors, je vous invite à liker, comme on dit avec cet anglicisme-là, mettre le petit pouce vers le haut si tout cela vous a plu, à partager également. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez la sensation que par exemple un domaine n'a pas été forcément développé. Alors je rappelle hein, que c'est général, que vous n'allez pas forcément tous vous y retrouver parce que vous n'avez simplement pas tous la même vie, même si vous êtes tous nés dans la période du soleil en Capricorne. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous envoie plein de pensées positives. À très bientôt. Au revoir.